Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la petite review du jour qui va concerner l'oracle du monde d'Émilie de Dieu. Donc vous retrouvez son site soins et guérison dans la barre d'infos si ça vous intéresse, puisque c'est un oracle en auto-édition. Donc elle nous dit derrière la boîte, l'oracle du monde est une porte qui mène directement à votre intérieur. Êtes-vous prêt pour ce fabuleux voyage? Tout dans les tons de bleu. Donc il est composé de 73 cartes. Il est au prix de 25 €. Donc franchement pour l'auto-édition, ce n'est pas cher du tout. On a la carte de présentation. Une carte qui fait le dos en fait du jeu. Ensuite, on a des petites cartes explicatives avec des mots-clés pour chaque carte. Et ensuite, on a deux cartes avec 4 tirages qui sont proposés. Donc, il y a le tirage de vie. Donc, ce tirage permet d'obtenir des réponses sur chaque grand axe de la vie. Santé, amour, famille, amitié, argent et travail. Pour cela, sortir la carte homme ou femme qui représente le consultant et sortir les cartes 50, 25, 70, 14, 16 et 63 du jeu. Puis leur associer une carte tirée au hasard. Donc ça peut être très intéressant. Ensuite, on a le tirage du monde qui permet de répondre à une question précisément. Le tirage des chakras qui est très bien aussi. Ce tirage permet de connaître la santé de nos 7 chakras. Pour cela, sortir les cartes numéro 55, 6, 15, 25, 37, 56 et 51 du jeu, chacune symbolisant un chakra, puis leur associer une carte du jeu tirée au hasard. Interprétez le résultat selon vos ressentis. Et on a le tirage de l'âme qui est aussi très bien. Ce tirage permet de faire le point sur notre évolution spirituelle. Pour cela, sortir les cartes numéro 69 pour l'enfant intérieur, 58 pour le fluide guérisseur, 67 pour la visualisation créatrice, 47 pour le karma, 20 pour l'ego, 2 pour notre moitié sombre, 15 pour notre moitié lumineuse et 37 pour le message de nos guides, puis leur associer une carte du jeu tirée au hasard et interpréter le résultat selon vos ressentis. Donc voilà ce qu'elle peut proposer. Franchement, je trouve que ça change un peu de ce qui peut être proposé habituellement. Donc, voyez comment ça vous parle, je dirais. Donc, on va regarder les cartes maintenant. Donc, elles ne sont pas dans l'ordre, bien évidemment, parce que je les ai déjà utilisées. Ça fait un petit moment que je l'ai, celui-là. Donc, on a la destinée. Donc, on retrouve l'univers d'Émilie qui est toujours aussi doux et puissant à la fois et en même temps poétique. On a le bonheur. Donc, les cartes glissent très bien. Un format très agréable. Des cartes de qualité. On a la force. La rupture. La clé, le voyage, richesse, j'aime beaucoup, on parle aussi de l'abondance, de la richesse intérieure, la mort, avec le clin d'œil à l'Égypte, la stabilité, le sacrifice. Donc c'est bien parce qu'il y a des mots qu'on ne retrouve pas forcément dans les autres jeux. Je trouve que c'est assez large les thèmes qu'elle balaie dans cet oracle. Lumière, foi, espoir, révélation. Donc, comme d'habitude, on peut se laisser porter par les couleurs, par les nombres, par bien évidemment les illustrations et les clins d'œil qu'elle fait aux différents pays. La vigilance, la solitude, amour, très belle carte, ennemi,
accusation, tempérance, magnifique celle-là aussi, présent, qui a un double sens bien évidemment, communication, désillusion, très intéressante aussi celle-là, obstacle, la carte du point d'interrogation, la paix, enfant, pardon, harmonie, santé. On la trouve splendide celle-là. D'ailleurs, il me semble que sur son site, il y a des cartes par rapport au chakra. Elle avait fait des dessins où elle utilise effectivement cette illustration pour décrire les chakras. Mensonge, inaptitude, évolution, sagesse, homme, doute, tristesse, opportunité, j'adore avec la carpe et le lotus, femme, conscience, effondrement. Alors là, j'adore le clin d'œil parce que elle a repris son jeu, donc je trouve que c'est bien vu. Commencement, impasse, purification, maison, réussite. Donc, vous voyez, il y a de quoi faire, hein. Vraiment au niveau des thèmes, guérison. Alors, celle-là, c'est une de mes préférées. Vous savez, comme j'affectionne les cristaux, n'est-ce pas? Protection. Là, on part en Russie. Résultat. Passé. Jalousie. Punition. Donc, vous voyez, il y a des cartes pas si simples que ça à aborder. Et en tout cas, ça permet d'aller explorer le côté ombre et lumière, encore une fois, que tout le monde a en soi. Amitié. Réflexion. Elle est d'une poésie, celle-là, je trouve. On sent le personnage en introspection. Changement. Clairvoyance. Peur. Échec. Libération. Travail. Dispute. Acceptation. Carrefour. Avenir. Donc c'est intéressant parce que pour le passé, on avait les horloges et là, on a de nouveau les horloges avec l'avenir. Apprentissage. Union. Accomplissement. Égarement. Excès. Chance. Imagination. Naissance. Et pour la dernière, fidélité. Donc je vais vous lire ce qu'elle a mis en mots-clés pour fidélité. Moi je le trouve vraiment mais très très complet comme oracle. On peut balayer vraiment tous les thèmes.
Donc, c'est important hein, dans un tirage et ça aide énormément, je dirais, pour les débutants aussi. Après, à voir comment chacun le ressent. Donc, la fidélité, c'était le numéro 65. Alors, qu'est-ce qu'elle nous a mis? Alors, fidélité, constance, honnêteté, loyauté, fiabilité. Vous voyez, ça complète bien la carte et ça aide quand on démarre. Donc, j'espère que cette petite découverte vous aura plu. Vous savez que j'aime énormément le travail d'Émilie. D'ailleurs, elle a sorti un nouvel oracle très récemment. Donc, vraiment, je vous invite à faire un tour sur son site pour aller découvrir son travail au niveau des jeux. Mais aussi, elle écrit beaucoup de textes sur différentes choses de la vie. Et c'est vraiment très intéressant et très enrichissant. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.